Bienvenue dans le podcast des trois sœurs, Samia, Monia et Petit Sam. Aujourd'hui, notre sujet va porter sur l'alimentation. Donc l'alimentation, dans ce sujet, on va vraiment discuter de nos habitudes, qu'est-ce qui a changé, nos différentes rencontres, aussi nos mésaventures avec certains types d'alimentation, qu'est-ce qu'on a testé, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné. En gros, notre rapport à l'alimentation. Nous, déjà, de base, on avait, dans notre enfance, une base d'alimentation plutôt méditerranéenne, type maghrébine. Donc, beaucoup de légumineuses et du sucre. Du gras, faut être honnête. Et c'est vrai que, il y a eu des changements aussi avec l'âge adulte. Est-ce qu'il y en a une qui se lance maintenant? Ou je continue? Tu peux. Bon, alors, je continue. Très vite, en fait, quand on est seul et qu'on quitte sa famille et les bases de l'alimentation un peu méditerranéenne, un peu maghrébine, très vite on arrive à un moment où on se dit j'ai pas le temps, moi je vais manger vite. Et ce qu'il y a à en manger vite, c'est des plats préparés, des plats cuisinés, des trucs déjà transformés. Des trucs ultra transformés, c'est-à-dire que c'est du transformé qui a été encore une fois retransformé derrière, donc beaucoup de gras, de sucre, d'eau, et pas vraiment les bons nutriments, les bonnes vitamines. Et c'est vrai que c'est très vite de la malbouffe parce que il manque du temps, quoi. Et c'est un peu ce qui est dommage, parce que quand on manque de temps, c'est vrai qu'on a tendance à mal manger. Des trucs salés, des trucs sucrés. Oui, voilà, avec une liste d'ingrédients, veux-tu en voilà, avec beaucoup des E un peu partout. Ouais. Donc, c'est pas toujours ce que ça veut dire, mais c'est plus la liste est longue, en fait, plus c'est pas mauvais, en fait. Donc, c'est vrai, on est très friand de sucre. C'est vrai qu'on prend ce qu'on a sous la main, en fait. Ouais. On va aller au plus rapide, on n'a pas le temps, on est pressé, il se fait tard, on a bossé toute la journée, on n'a pas spécialement envie de mixer une soupe ou de manger, alors que la soupe est un exemple, étant donné la météo actuelle. Ouais, c'est vrai qu'on est... quand on dit qu'on mange plus en hiver, moi je dirais plutôt que c'est quand même un peu toute l'année, parce que il y a beaucoup de... C'est pas équilibré, quoi. C'est vrai qu'on mange vraiment très mal. moi, la première. Bon, maintenant, j'essaie quand même de me calmer un peu sur le sucre depuis récemment. C'est vrai que quand on a un bec sucré, c'est pas toujours évident, mais voilà, c'est vrai qu'il faut vraiment... bien choisir ses aliments, manger de la meilleure manière qui soit. Vaut mieux manger sans rire des pâtes avec des courgettes et du poulet que d'un truc transformé où il y a une liste d'ingrédients en veux-tu en voilà. Donc, et mal digéré, quand on a des problèmes à ce niveau-là aussi, il y a vraiment des choses vraiment pas bonnes, très très grasses, caloriques. Oui, complètement, parce qu'en plus de ça, quand t'as des trucs, quand t'es sûr que tu prends un gâteau et que le gâteau il a 14 ingrédients derrière, de la poudre de lait écrémée. Enfin, la dernière fois, je sais plus, j'ai pris un gâteau, j'ai regardé les ingrédients et là, j'ai fait non, mais c'est pas possible, quoi. Il y a énormément de... C'est un moelleux, hein, c'est un marbré que j'avais pris à l'école parce que je regardais les ingrédients derrière et je me suis dit, il y a énormément d'ingrédients. Alors que si on le fait nous-mêmes, la classe et moi, en vrai, on va se tourner autour de 6 ingrédients. Ça m'a un peu saoulée parce que je me suis dit, en fait, c'est pas normal. On nous fait manger des machin, comme tu dis, là. Et c'est pas... Voilà, c'est... Nous, en fait, je pense qu'il y a vraiment... Je pense que quelqu'un se gagne de l'argent de notre volonté de tout avoir très vite parce qu'on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps de se faire à manger correctement. Après, moi, je vais être honnête, ça fait 4 ans maintenant que je cuisine tous mes plats. Mais c'est du temps dans la semaine. Je sais que le soir, il faut pas que je rentre après une certaine heure, parce qu'après une certaine heure, tu peux être sûr que ça va être du fast-food. Parce que c'est trop tard. Tu manges encore du fast-food ? Beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Alors, on va dire à la semaine, au mois, combien de fois ? Au mois, je dirais 4. Allez, quand même. 4 fois dans le mois, je pense. Okay. Mais beaucoup de restos après dehors. Et toi ? Non, moi, les fast-food, la dernière fois que j'ai mangé un fast-food, ça remonte à il y a au moins un mois. Ah non, moi, je les évite. Surtout les fast-food. Ouais. Parce que, bonjour les kilos. Quand ils ont ouvert un fast-food dans une ville,
En 2 mois à peine, j'ai pris quand même 8 kilos. Parce que je passais mon temps à manger des burgers, des frites, des machins. Voilà. En peu de temps, j'ai pris 8 kilos, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et c'est à l'époque, il y a très très longtemps, je crois que ça devait être en 2009. Le fast-food, c'est affreux. C'est du sel, du sucre. Et... Ouais. Du sel, du gras, sucre, ouais, c'est très mauvais. Puis, c'est ultra transformé, c'est archi... je pense que les steaks, c'est tellement d'exhausteurs de goût que ce que tu manges, tu le retrouveras jamais nulle part, en fait. Parce que c'est que eux qui ont la recette de ce qu'ils font. Tellement ça n'a pas de sens, en fait, au final. Mais malheureusement, ça s'est implanté partout dans le monde, et du coup, les gens, ils lâchent la nourriture qu'ils mangeaient depuis des siècles, en fait, pour ça. Et après, ils se retrouvent avec quoi? Des carences. Et plein de problèmes de santé, en veux-tu, en voilà, des choses étranges. Voilà, et des kilos en trop, ouais. À la finalité, c'est ça, quoi, parce que c'est extrêmement calorique, quoi. C'est du 2000-3000 calories minimum. Ouais, bah, encore, je suis sympa. Si on prend un menu... je crois. un menu, je crois, c'est... Les frites, c'est 600 calories, je crois. Le burger, c'est 1000, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, rajoute la petite boisson plus un dessert, tu tournes autour des 2500-3000, ouais. Ouais, je pense bien 3000 calories. Et si t'as déjà mangé dans la journée, ou si tu vas encore manger dans la journée. Hein. Ça, c'est juste ce repas-là. Hein. Et oui, c'est juste autres repas du matin, ou le soir ou midi. Ça dépend où tu manges, à quelle heure tu manges ton fast-food, quoi. Ah, c'est un vrai problème, parce qu'il y en a vraiment partout, les fast-food. Dans c'est toutes les villes, même les plus improbables. Franchement, c'est super facile à trouver. Et tu fais un peu de route, tout de suite, tu le vois. Ouais, il n'y a pas de véritable chaîne de restaurants ou de restaurants qui est là, qui est visible, quoi. Ouais, qui est plus visible que ça, effectivement, ouais. Après, c'est regrettable, franchement, parce que dès que je t'ai dit, dès que tu bouges, tu prends un peu la route, c'est bon, tout de suite, tu le retrouves. En fait, tu le retrouves là où tu veux, tu le retrouves. Il y a des trucs, des burgers, des pizzas, t'as que ça maintenant partout, c'est dommage, quoi, dans plein de villes. Après, il y a des pizzas qui peuvent être vachement bonnes. Moi, je prends celle que tout le monde connaît, la végétarienne. C'est The Pizza. C'est histoire de manger des légumes. Moi, je l'aime bien celle-là, je la prends tout le temps. Ouais, celle aux champignons, généralement, elles sont plutôt bonnes, celles-là. Elles sont moins... T'as des légumes et tout. Tu te sens moins mal à la fin. Parce qu'il n'y a pas de friture. Voilà, c'est pour ça. Enfin, les pizzas, je trouve que généralement, les pizzas, tu te sens moins mal que quand tu prends un burger. Ouais, c'est vrai. Quand tu prends un burger, des fois, c'est qui tout double. T'es pas bien et tout. Ouais, c'est vrai, à choisir, je prendrais une pizza. Ouais, pareil. C'est vrai. Parce qu'au moins, il n'y a pas ça fait moins de mal. Il n'y a pas cette histoire de friture. Oui, c'est pour ça. Dans un fast-food où les frites, les nuggets sont frites. Tout est frit, quoi. Quasiment. Ouais, et puis la pizza, ce qui est bien, c'est que même si t'as pas tout mangé et que tu veux la garder pour le lendemain, tu peux la réchauffer. Ouais. Vous avez déjà essayé de réchauffer un burger ou des frites ou des nuggets? Horrible, c'était horrible. C'était du carton. C'était dégueulasse. La semelle. Du carton. Il y avait goût. Non? C'était pas bon. Du carton, ouais. Du papier, les frites, c'était une infection. Ouais. Et puis dans les émissions de type les émissions de nettoyage, etc., je sais plus quoi, je crois que c'était toi qui m'avais dit, les frites, elles étaient telles quelles, quoi. Ouais. Les frites, elles étaient telles quelles. Ouais, enfin, les frites n'ont pas bougé. Les frites sont restées des frites. Ouais, les frites, elles sont restées... Mais ça fait peur. Ouais, donc tu dis, en fait, c'est quoi? C'est du papier, c'est du carton. Enfin, ça n'a pas le goût. Ça n'a pas de goût de frites. De toute façon, moi, j'ai tenté... Donc, la semaine dernière, c'est ma grande aventure avant le podcast. J'ai tenté de faire mes frites à la maison. Donc, j'ai regardé sur Internet, frites belges et tout, double cuisson et tout. Bon, j'avais pas les éléments de type graisse de bœuf. Il faut de la graisse de bœuf pour les cuire. Bon, moi, j'avais pas ça. Du coup, je suis restée à l'huile de tournesol. Faut de la graisse de bœuf, c'est déjà gras. Ouais. Oui, mais ça doit apporter du goût. Je pense que ça apporte du goût. Je pense que c'est plus ça que autre chose. Et d'accord. Pareil, j'avais pas non plus de graisse de canard parce qu'il y avait une version sud-ouest avec de la graisse de canard. Je me suis dit, ça peut être une bonne idée. Et en fait, j'ai fait mes propres frites à la maison et j'ai trouvé ça super bon. Il y a un petit goût sucré, enfin c'était bon, avec double cuisson et tout. Franchement, c'était super bon. Et après, je me suis dit, en fait, les frites qu'on mange, c'est du papier, c'est du carton, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. C'est vraiment, ça n'a pas de goût. C'est pas bon. Donc, ils bourrent de sel, ils bourrent d'épices. Des fois, t'as des fast-food qui font des frites avec des épices. Ils bourrent de sel et d'épices. Comme ça, tu manges du sel et des épices. C'est ce qui est vrai, d'ailleurs. Et en vrai, la pomme de terre, tu la sens plus, quoi. Ça a plus de pomme de terre. Ouais. Ouais. Et tout, en fait, la friture, c'est vraiment pas bon pour le foie, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment toxique pour le foie, et à force d'en manger, au bout d'un moment, il sature, et après, tu tombes malade.
Il absorbe plus rien, il faut le faire une détox, et c'est c'est horrible parce que ouais, c'est la facilité en fait qu'on nous donne, et des fois tu tombes dedans, mais il faut tenir parce que moi perso là j'ai eu une très très mauvaise expérience au mois d'août dernier. J'avais mangé pour la 5e fois dans la semaine un burger, donc c'était pas forcément un burger de c'était pas forcément un menu du McDo, c'était des menus d'autres fast-food. Et en fait, mon corps, il m'a lâché. J'ai tout rendu. J'ai vomi 4 fois. Et pendant 2 semaines après, j'ai mangé que du riz blanc avec du poulet. Et franchement, je regrette. Enfin, je suis pas là en mode c'est trop cool de vomir. Mais en fait, ça m'a un petit peu ouvert les yeux sur le fait que j'abusais énormément des fast-foods et des burgers, et des frites, et de la graisse, et compagnie. Et je crois que mon corps, il m'a juste dit, c'est bon là, il faut qu'on arrête là, t'as plus l'âge de manger des saloperies comme ça, autant de fois par semaine, en plus, vraiment. Et depuis, je n'ai mangé des frites que 2 fois, et des burgers, j'ai pas retouché depuis. Je mange que des viandes sans pain ni fromage par-dessus. Donc voilà, ça me manque pas trop, parce que c'est vrai que quand on se réveille la nuit à minuit pour vomir 4 fois, refaire la déco de son appart et après devoir nettoyer parce que tu peux pas retourner au lit avec l'odeur que ça fait, enfin bref. Ouais. Franchement, c'était horrible, mais en même temps, je pense que c'était nécessaire parce que fallait que ça s'arrête, quoi. Ouais. Ça partait dans tous les sens. J'allais toujours chercher des burgers. Tiens, j'ai la flemme, je vais aller chercher un burger. Un burger là, un burger ci, un burger par là, et en fait, non, c'est pas une bonne idée. Voilà. Bah après, c'est pas que de ta faute, et on a que ça quasiment ici. Bah, c'est ça. C'est ça aussi exactement ce que je me disais. Il n'y a pas problème, vraiment de brasserie, c'est un vrai problème. tu vois, où c'est abordable, Voilà. c'est rapide, tu vois, c'est de la bonne petite viande avec des petits légumes, de la petite salade et tout. En fait, faut faire des kilomètres en fait pour trouver. C'est pas toujours à côté en fait. Et le fait d'avoir des fast-food qui te livrent ou qui te servent au bout de 10-15 minutes, bah c'est clair que tu vas aller vers ça, quoi. Oui, parce que c'est ça qui est tragique en fait dans tout ça, c'est que la solution de facilité et de rapidité, c'est la pire de tous. Niveau nutriments, alimentation, vitamines, il y a que dalle là-dedans. Il y a rien du tout. Mais vraiment rien. Parce que c'est déjà archi transformé. Comme tu disais, c'est des produits transformés et retransformés derrière pour que ça aille dans le menu. Mais en fait, il y a plus de vitamines là. Moi, c'était ma naturopathe qui m'avait dit à partir de 5-6 ingrédients, c'est pas la peine. Oui, c'est ça. C'est ce qu'elle m'avait dit aussi. Et en fait, à ce moment-là, j'abusais aussi des plats préparés. Et les plats préparés, c'est pareil. Moi, c'est ce que j'allais dire. Et les plats préparés, vous en pensez quoi? Ah, les plats préparés, pour moi, c'est le démon. Ça vaut pas mieux qu'un fast-food. En vrai de vrai. Parce que quand tu regardes la liste des ingrédients et que tu vois, pareil, émulsion de bidule, des mini-trucs avec des pourcentages et tout, genre... Enfin... Mais qui fait ça, en fait, chez lui? Personne cuisine avec des pourcentages, tu vois, donc c'est même pas quelque chose de naturel. Enfin, c'est même pas une vraie recette avec quelques ingrédients. Non, il faut rajouter ci, et puis il faut rajouter ça, et puis il faut mettre des exhausteurs de goût, enfin, des édulcorants et tout. En fait, non, quand tu regardes un plat, s'il fait plus de 5 ingrédients, c'est terminé, faut pas le prendre, en fait. Ouais, parce que tout ce qu'il y a dedans, c'est pas bon. Moi, je suis à 2 doigts de balancer une marque, mais je le ferai pas, mais je pense que les gens sont pas assez bêtes. Sont pas bêtes pour se rendre compte de quoi. Enfin, et même, c'est pas que la seule marque à faire ça. Une fois, j'avais pris c'était une nouvelle gamme, mais c'était il y a des années, hein. Une nouvelle gamme de plats préparés de chez cette marque-là. Je suis dosée et tout. J'ouvre le plat, je le chauffe. Je fais pas attention, hein. Je décolle le film. Et là, je vois que c'est au moins 1/3 de sauce. 1/3 de sauce sur le plat. Ouais. Parce que c'est moins cher. Et là, je fais, non mais attendez, je vais manger quoi, là? Je regarde le reste, il y avait 2-3 morceaux de poulet, une pauvre semoule dedans. Je fais, ah ouais, d'accord, donc tout le reste, c'est de la sauce, quoi. Mais moi, j'ai pas envie de manger une sauce le midi, en fait. J'ai envie de manger un plat normal. En fait, c'est horrible, mais c'est pas une solution. Je préfère limite me faire moi-même un poulet, un peu de brocoli, du riz avec la sauce soja. Basta, c'est bon, le plat, il est fait. Et y a pas grand chose, finalement. C'est pas non plus de la super grande cuisine, hein, voilà. Mais au moins, je me dis, bah, j'ai mangé quelque chose que j'ai fait moi-même, qui m'a pas pris trop de temps. Mais un truc où il y a pas
machin, E114, bidule, et une liste d'exhausteurs de goût. Je crois que c'est ça les E en plus, c'est les exhausteurs de goût, je crois. Oui, Les et émulsifiant. conservateurs, Ouais, des conservateurs. Bon, les conservateurs, d'accord, tu vois, ça c'est normal. Quand tu fais de la grande distribution, t'es obligé d'en mettre. Faut pas non plus... Ouais. Mais quand tu regardes, 20% de poulet, 15% d'huile, non quoi, en fait. Puis même, On nous pousse vers cette nourriture-là, sauf qu'en fait, ça entraîne tellement de problèmes après, au niveau de la santé, que les gens ne veulent même pas aller vers... ne se demandent pas pourquoi ils vont mal. Ils se disent pas, tiens, je mange trop de plats ou trop de fast-food. En fait, ils vont chercher une solution qui n'est pas du tout là où il faut... Enfin, ils vont chercher, le fond du problème, pas du tout là où il est censé être, et en fait, on perd notre temps. Et le jour où tu vas voir des vrais pros de la nutrition, parce que clairement, sans eux, je pense que les 3/4 de la population seraient mal, mais vraiment très très mal, dead même, je me demande, parce que à force de bouffer du sel et de la dope comme ça, je pense pas que ton corps un jour, on n'est pas habitué en fait à manger aussi mal. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui ont des problèmes intestinaux, qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes de diabète, d'hypertension, parce que tout est fait pour que tu manges mal en fait. oui, voilà, c'est ça. Et puis c'est vrai que depuis quelques années, pas si longtemps que ça, il y a une explosion de cancer. Moi, je soupçonne l'air, l'environnement, la nourriture. On a beau essayer d'esquiver certaines choses. Je dis pas que on peut éviter, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses crêperies, de trucs pas bons. C'est vrai. Hein. Bah, de toute façon, tout est fait, je te dis. De toute façon, c'est pas bien, en fait. Le sucre, le corps en veut, en fait. Et le truc, c'est que si tu te régules pas tout seul, c'est-à-dire en achetant pas tous ces trucs-là pour ne pas avoir la tentation, une fois que t'es chez toi, de les manger, bah, t'y penses pas, en vrai. Quand tu les as pas chez toi, tu n'y penses pas. Hein. Ça, c'est une véridique. Hein. C'est vrai. Et donc, les plats préparés, ben, malheureusement, c'est vraiment pour moi, c'est un fléau. Ouais, ça. Ou alors vraiment, je dis pas que tous les plats sont bons à jeter à la poubelle. Il y a certains plats où vraiment t'as des vraies portions, au moins de 100 grammes de protéines. Là, ça peut être peut-être sympa, tu vois, s'il y a pas trop d'ingrédients derrière. Mais s'il y a trop d'ingrédients, c'est pas la peine. Hein. Mais ils ont un autre prix. Faut qu'ils aient un autre prix. Oui, c'est sûr. Distinct des autres. Mais c'est bien. Ouais, c'est vrai. Les plats où il y a des vrais morceaux de trucs, c'est les plus chers. Voilà. Ça, c'est autour de 4, 5 euros, 6 euros. Sinon, tous les trucs à 2-3 euros, c'est bon. de la grosse merde. Oui, c'est de la sauce. Franchement, je vais le dire, c'est de la merde. Voilà. Puis t'es pas bien, au bout de 2 heures, t'as faim. Fast food, pareil. Hein. Oui, 2 heures, je vous garantis, au bout de 2 heures, j'ai la dalle, mais comme si j'avais pas mangé depuis la veille. Ouais. Comment ça, c'est incompréhensible. Hein. Alors que t'as explosé ton compteur calorique. C'est dingue, hein. Ouais. Hein. L'espèce de paradoxe, tu vois, tu manges 3000 calories, mais en 2 heures, t'as faim, quoi. Ouais. Et du coup, bah forcément, bah tu l'as explosé, hein, ton apport calorique de la journée, parce que je crois qu'on tourne tous autour de 1005-2005, entre 1005 et 2005. Tout dépend des activités sportives, du métabolisme et du poids et de l'âge de la personne. Mais déjà, tu l'as éclaté, et après, tu vas encore manger derrière parce que t'as faim. Ouais, c'est vrai. C'est pas rassasiant. Ouf, non ? Moi-même, les plats, c'est pareil, hein, les plats préparés, pas rassasiant. Hein. Maintenant, je tourne autour de... J'en ai 2-3 que j'aime bien, où je sais que je vais avoir une vraie morceau de poisson, parce que la viande, je déteste ça dans les plats préparés. Le poulet, il est violet, ça donne pas du tout... Bon. Qu'il soit pané ou nature, le poulet dans les plats préparés, je le trouve infect. Je trouve que c'est le truc le plus infect de tous les plats préparés. Donc je tourne toujours autour de poisson, où vraiment, genre, t'as des vrais pavés de poisson dedans. Bon, bah, c'est vraiment un cas d'extrême urgence, entre guillemets, où j'ai vraiment rien dans le frigo et que j'ai juste absolument pas le temps de faire quelque chose de mangeable. Voilà. C'est triste, hein, quand même, la réalité de ce qui se passe, hein, parce que moi, ce que j'aimerais bien voir aussi, c'est vraiment que le bio devienne un peu une norme. Et que du coup, les gens en achètent de plus en plus et que voilà, ça se tourne vers le bio, tu vois, tout doucement au niveau de la production et tout, de l'agriculture, parce que il y a des trucs qu'il n'y a pas dedans, il y a dans les trucs normaux que tu vois, tu dis bon, ben je mets le prix, mais tu vois, j'aimerais bien que ça devienne quelque chose de plus courant, qu'on le mette plus... pas... qu'on le mette plus en avant, le bio, parce que c'est vrai que... Et que du coup, les prix... soit un peu plus abordable. C'est ça. Ah, moi, le peu que j'ai mangé bio, mon Dieu, je peux dire que je la vois la différence. Ouais, c'est clair. Je ne citerai pas le nom d'une chaîne que j'aime énormément. J'y vais pas non plus tous les jours. Mais elle est géniale. Et franchement, je peux vous dire que vous la sentez la différence. Mais même dans les grandes surfaces, ça n'a rien à voir. Moi, je prends des œufs bio.
C'est mieux. Depuis le Covid, hein, puisque quand j'ai pris les 15 kilos, ma naturopathe, elle m'a dit, bah, je vous conseille de manger des œufs, c'est bon. Bon, il faut manger le jaune coulant, et Oui. je vous conseille bio. Du coup, je les prends bio maintenant. J'adore ça, les œufs, mais il y a une vraie différence. Hein. C'est triste, hein. C'est dommage. Et moi, j'ai remarqué un truc depuis que je suis toute petite, c'est vraiment, ils le font exprès. Depuis que je suis toute petite, j'avais remarqué ça. J'avais remarqué ça sur les sodas. Tu prends un soda de sous-marque, il est bourré de sucre. Il fait Alors, mal aux dents et tout. Ouais. T'éclates l'émail, t'es là genre, waouh! Il y a un Ouais, sucre t'as mal aux que dents, ouais. que t'as Ouais. jamais mangé. Et bizarrement, tu prends la marque classique, Ouais, la marque. alors là, ouais. genre le goût, il est complètement différent. Mm. Et t'es là genre, mais pourquoi vous faites ça en fait? Vous détestez tellement les pauvres à ce point-là pour de faire des trucs de sous-marque dégueulasses. Les jus d'orange, Vous c'est êtes pareil. immondes. Les jus d'orange, c'est pareil. Des trucs qui ont pas de goût et qui sont super sucrés, super gras et tout. Vraiment, franchement, c'est... Là, tu sens la... Comment c'est ciblé socialement, tu vois. C'est- Tiens, on va c'est quand pas même se bien, faire de ouais. l'argent sur le dos des pauvres, mais on va leur donner les trucs les plus pourris de C'est ça. la chaîne de production, quoi. Moi, ça me rend ouf, l'alimentation, en fait. Et ça, j'avais remarqué depuis que je suis petite, donc ça fait un moment déjà que c'est comme ça. Et ça, c'est vachement popularisé. Et donc, t'as des sous-marques, t'es là, genre... Alors, je dis pas tous les produits. Il y a des produits de sous-marque qui sont excellents. Il y a des produits de sous-marque, franchement, il n'y a pas besoin Non, il y en d'acheter a, des il y en grandes a. marques pour avoir un bon résultat, tu vois. Oui. Mais il y a des produits, t'es là, genre... Les gars, vous foutez de qui, quoi? Enfin, pour moi, c'est surtout les produits sucrés. Les produits salés, c'est pas pareil. J'ai l'impression que c'est moins mauvais. Par exemple, tout ce qui est beurre, tout ce qui est huile, tout ce qui est fromage aussi. Non, le beurre, attendez, le beurre, il y a un vrai problème là-dedans. Hein. Ah, il y a un vrai problème dans le beurre. Hein. Faut lire, honnêtement, le beurre, il y a qu'un seul ingrédient hein, dans le beurre. Hein. C'est lait. Point. S'il n'y a pas écrit lait, point. S'il y a écrit eau, s'il y a écrit, j'ai vu quoi d'autre la dernière fois? J'ai vu eau, crème, beurre. Voilà ce qu'il y avait. Enfin, eau, crème. Non, j'avais vu eau, crème, lait dans les ingrédients du beurre. Bah non, le beurre c'est du lait, point. C'est du lait qui a été fouetté en gros. Putain, même ça, c'est transformé. Bah ouais, parce que moi, Ouais, ma ça, diététicienne, ça elle m'a devient, dit si oui, dans les ingrédients du beurre il y a écrit eau, bah c'est que c'est pas du beurre. Bah, c'est comme... Et c'est pas une blague. Du coup, j'ai acheté Oh là là. le célèbre beurre, mais le beurre gastronomique des chefs. Et apparemment, Il y ce avait beurre, il Dans était les pas. ingrédients, il y avait écrit eau. Du coup, je l'ai fait fondre pour voir. Parce que ben moi, j'avais besoin enfin, pour ma recette, c'était du beurre fondu. Je l'ai fait fondre et effectivement, il y avait du gras qui est remonté et de l'eau. Et maman, elle a acheté exactement le même. Et maman, pour son sablé, le sablé, il était encore plus sec qu'avant. Parce que je lui ai dit, attends, c'est pas du vrai beurre. Bon, bah alors les C'est beurres tragique, aussi. hein. Ouais, c'est partout maintenant. Même les premiers produits, là, de... Ça, c'est un produit primaire. Enfin, c'est un produit Ouais. de base. C'est horrible. Et l'huile de tournesol, et ben la Ah, dernière celle-là. fois, ouais, Non. et ben la dernière fois, je me suis fait avoir mélange d'huile. Alors effectivement, j'ai mal lu l'étiquette. J'ai cru qu'il y avait écrit huile de tournesol, du coup, il y avait écrit huile végétale. Et en fait, arrivé ici, c'est mon compagnon qui m'a dit bah non, c'est pas de l'huile de tournesol, c'est un mélange d'huile. Ouais, donc c'est pas normal en fait. Non, c'est vraiment partout. Ouais, en fait, partout. faut On que peut tu pas- lises les ingrédients à chaque fois, quoi. Même sur les Bon, produits bon, de donc, base, quoi. ouais, C'est Donc tu n'importe passes quoi. 4 heures en grande surface. pour- C'est ça. Tu passes 4 heures à C'est lire ça. tous les ingrédients. Ouais, parce que moi, le beurre, Enfin, j'en ça a rigole, changé mais- du jour au lendemain, ce beurre. Hein. C'est pas une blague, hein. Ça a changé du jour au lendemain. On n'a plus la même qualité qu'avant. Il y a plus de ça, 30 ça ans, m'a il n'y avait choqué. pas tout ça. Ça m'a choqué et maman aussi, elle l'a constaté. Mm. J'ai fait ouais, ok, d'accord. Donc c'est pas moi toute seule dans mon délire de lire les ingrédients ou dans le magasin qui avait vu ça, quoi. Non, non, c'est bien. Par contre, c'était exactement la même marque. Ça a toujours été la même marque depuis que j'ai quitté papa et maman. Et ça a toujours été la même marque jusqu'à ce jour-là où je me suis dit, mais je viens de le faire fondre, mais il fait une réaction bizarre. Du coup, et maman, elle m'a dit, oui, il brûle facilement. C'est bizarre et tout. Donc j'avais posé la question à la diététicienne. Elle fait, bah, s'il y a écrit eau dedans, enfin, c'est du beurre. Le beurre, c'est du lait. Elle me dit ça, genre, en mode, Ouais, c'est ce que l'eau vient faire c'est la là-dedans, base. c'est vrai, Qu'est-ce hein. que tu. Ouais, mais tu vois, Hein il y a- ouais. Et en fait, ouais, il y avait bien écrit eau. Eau, crème, lait, un truc comme ça. Ça, voilà. Enfin, si t'es pas averti, que t'es pressé, Oui, c'est ça. que t'as fait confiance à la marque. Parce que moi, c'était un problème de confiance. Ben, ouais. Clairement, tu te fais avoir. C'est horrible, hein. Vraiment, on en est là. Hein. C'est horrible. Hein. Ou alors quand tu vas carrément chez les fromagers, les bouchers,
Nous, on prend du halal, donc forcément, on va toujours en boucherie. Après, ça fait toujours plaisir, tu vois, tu fais c'est peut-être un peu plus cher qu'en grande surface, mais la qualité, elle est complètement différente, quoi. Moi, je me souviens, je voyais des steaks quand je travaillais en tant qu'hôtesse de caisse en magasin. Mais tu voyais la viande dans les barquettes, ça n'a rien à voir avec la viande de la boucherie. Hein. Alors, je remets pas en question le travail des bouchers en supermarché, mais ça n'a rien à voir, quoi. En même temps, ils n'ont pas le choix de... C'est pas eux qui commandent la bouffe. Hein. Elle arrive comme ça, c'est eux qui la découpent et qui la mettent en barquette, c'est tout. Hein. Ouais. Mais ça n'a rien à voir. J'ai vu des trucs, j'ai fait, mais c'est quoi ça, là? C'est quoi ça? Des trucs qui commencent à avoir une tache brune, tu vois, sur le steak et tout. Enfin bref, ça fait peur. Hein. Mais je pense que, j'espère que les gens vont vraiment beaucoup se réveiller, surtout. Je pense que si c'est massif, s'il y a un réveil massif, ça va changer de l'autre côté, en fait. Ils vont se rendre compte qu'en fait, les gens n'achètent plus... C'est pour ça aussi, vous avez pas remarqué aussi qu'il y a des espèces de pubs, tu vois, qui te vendent des trucs trop bien et tout, et en fait, parce qu'ils savent que les gens mangent de moins en moins de sucre. Parce que depuis des années maintenant, les diététiciens qui sont invités à la télé, qui sont sur les réseaux sociaux, ils nous gavent, et en même temps, au bout d'un moment, toi-même, tu fais l'expérience que le sucre, c'est pas une bonne idée pour ton corps. Et ben, les marques et les grands distributeurs se rendent compte qu'il y a une baisse de chiffres, parce que les gens, ils veulent faire attention, ils veulent juste pas crever. C'est même pas une question de crever. C'est que, par exemple, si, que t'aies des enfants ou pas, en fait, t'as envie d'être en bonne santé pour toi-même, déjà. Tu veux pas être un boulet pour toi-même, tu veux pas aller faire des allers-retours chez le médecin parce que, maintenant, t'es diabétique parce que, on t'a donné du sucre toute ta vie. Voilà. Genre, c'est d'une tristesse, tout ce qui se passe. Mais par contre, ça, ils veulent pas moi, c'est pour ça que j'aimerais bien que tous les gens se réveillent. Il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller, je pense, et il y a beaucoup de gens qui se sont déjà réveillés. Oui, parce que les habitudes ont changé. Moi, j'ai des vieux livres de cuisine des années 80 chez moi, parce que pas cher, où on me les a donnés. Et effectivement, dans les livres de dessert, de recettes, des fois, il y a des entremets, c'est 1 kilo de sucre. Hein. C'est énorme. Pour un gâteau de 8 personnes. Ça fait peur. Du sucre blanc en tant qu'affaire, sucre glace. Tiens. Sucre glace pour faire un entremets, et c'était pour 8 personnes, un truc de 8 personnes. J'ai fait 1 kilo. Genre, j'ai pas compris. J'ai fait, mais attends, il va être méga sucré, le truc. En fait, tu fous du sucre à toutes les étapes de la recette. Le glaçage, la crème et la génoise. Voilà, tout ça là-dedans, tu mets tout ton kilo de sucre glace réparti comme ça en strates, et faut pas oublier à la fin, tu saupoudres du sucre glace par-dessus. J'ai fait voilà. Parce que c'est pas assez sucré. Mais ça veut dire que les habitudes changent. Les habitudes changent. Moi, je pense qu'à l'époque où ça a été fait, les gens n'allaient pas au fast-food tous les 4 matins. Il n'y en avait pas autant que maintenant. C'est ça. Ils mangeaient vraiment des vrais repas chez eux, et ça, c'était la petite entorse méga sucrée de l'année ou du mois. Je pense, du mois, Parce que quand tu fais un anniversaire ou quand tu fais une fête, et tu fais pas ça tous les jours. Non, tu fais pas ça tous les jours. Il y a des donuts de partout, il y a des cookies de partout. Je ne crache pas là-dessus, c'est bon, moi aussi j'en mange. Hein. Je suis pas là en mode c'est pas bien. C'est pas bien si t'en manges tous les jours. Pour toi. Je pense qu'au bout d'un moment, ton corps il est là genre je vais commencer à faire des vergetures les gens, et toi t'es là genre j'ai mal partout. Enfin, j'ai besoin de sucre H24, mais maintenant on te fout ça sous les yeux partout. Dans les centres commerciaux, soit t'as des stands au milieu des couloirs, déjà tu vois direct donuts, cookies, bidules, machin. Macarons. C'est dur ça. En fait, macarons, c'est dur. Je me suis dit, mais les macarons, ça tourne tellement vite, et il y en a tellement. Moi, j'ai un peu de mal avec les stands de macarons là dans les centres commerciaux, parce que je me dis, mais moi quand j'en ai fait, le truc il a vite tourné. Peut-être je me suis trompée dans la recette, hein, tu me diras, mais le truc a tourné au bout de 2-3 jours, c'était fini, quoi. Le truc était, jeté, ça se garde pas, ces trucs-là, j'ai l'impression. Ça se garde pas, en fait. Soit il durcit, soit il verdit. Il pourrit, quoi. Ouais. Et là, je me dis, je repasse, et il y a toujours des macarons, quoi. Il y a beaucoup plus de stands de glace qu'avant aussi, maintenant, que ce soit, c'est 365 jours par an, c'est plus que l'été. Avant, c'était l'été. Encore, c'était l'été, fin d'année. Tu vois, des petits stands tout quoi. Maintenant, il y en a partout. Même sans commercial, t'en as 4 ou 5, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pareil, tout ce qui est Starbucks et tout, hein, c'est du sucre à fond la gueule, quoi. Moi, j'y vais plus déjà depuis un moment parce que c'est pas bon, quoi, en fait. En vrai. Ouais. Oui. En fait, déjà à la base, quand j'étais étudiante, j'y allais pas. Et puis après, j'avais une pote qui aimait bien y aller, on y allait. Puis après, j'ai décidé que j'arrêtais d'y aller complètement parce qu'en fait, c'est une arnaque. Voilà. En fait, il y a du sucre partout, c'est explosif. Et les desserts, ils sont
infect, Dégueu. en fait. Donc, et puis c'est cher pour ce que c'est, donc j'ai décidé que j'irai plus. Oh, moi, j'ai Voilà. dû aller 2-3 fois dans ma vie à Starbucks. Waouh, mon ventre. Ça, vache. ouais, ça a jamais été mon truc. Même là, Moi, ce qu'on a mangé, je suis un peu. Ah bah oui, c'est ça. Pareil, Le corps, il peut plus au bout d'un moment. Pareil, même il tu peut te plus. dis, tiens, je veux pas un burger, je veux un bagel. Mais en fait, le truc, c'est juste du pain. Hein, en Ah, vrai, ça, avec une ouais. pauvre sauce dégueulasse. Le bagel, le seul truc qui change, c'est qu'il y a un trou au milieu de ton pain. Hein. C'est tout aussi gras C'est que le pas bon. burger. C'est pas bon, C'est j'aime tout pas aussi du gras tout. que le burger. Ah, seul truc, c'est qu'il n'y a pas de Il cuisson. est froid. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de cuisson, voilà, c'est ça. Mais au final, Mais, le le fromage fromage comme ça, frais, là, qui font 10 mètres de haut. tu peux pas le mettre dans ta bouche, le fromage frais et tout. J'avoue. Bon, c'est Bah moi, bon, je vais vous raconter une anecdote pour avoir été 2 semaines. Bah, ça va faire 10 ans cette année dans l'Est des USA. Il y a beaucoup de bouffe comme ça. Là, il y a une marque, je vais pas citer son nom. Je crois que je l'ai retrouvée à Paris. C'est pas Châtelet, c'est dans le 2e ou 3e, je sais plus. J'étais choquée, je dis tiens, qu'est-ce que ça fait là, ça? Et apparemment, donc une copine à moi, elle m'a dit oui, Monia, il y avait une queue pour ça. Je dis pour un pauvre beignet. Je fais tu plaisantes, j'espère. Elle me dit non, je dis à moi, ça m'attire pas du tout, quoi. J'ai trop abusé de tout ça, donc je commence à m'en décevrer à nouveau. Et vraiment, je vous le dis par expérience, faites pour moi, le pire ennemi, c'est le sucre. Puis c'est des sucres blancs partout, quoi. Ouais. Partout. Blanc, ouais, Bah, c'est ça, là-bas, aux celui États-Unis. qui est vraiment, il a plus rien, quoi. Il a Ah. plus. Là-bas, aux États-Unis, ils boivent pas de l'eau, c'est le coca, Mexique aussi, hein. Mexique triste, aussi, c'est coca. Et coca, c'est partout, le sucre, c'est partout. Le gras, tout ce qui ressemble au fast-food. Ici, encore, on va dire, je vais pas dire que c'est plus là-bas, c'est normal. Je pense que j'espère Donc, qu'on n'aura pas c'est cette comme ça. culture-là de. Mais je Faut sais pas pas qu'on tombe quelle là-dedans. marque tu parles, mais il y en a une qui s'est installée à Paris que j'avais vue et ils avaient une queue de malade. Je crois que c'est elle. Et après, là, j'y retourne de temps en temps. Il y a personne. Oui, bah, Enfin, oui, il y a du monde, mais pas la queue dehors. Hein. Ouais. C'est bon, les gens ils sont passés à autre chose. Hein. Mm. En fait, c'est toujours l'attrait de la nouveauté, tu vois. Et après, Oui. une fois que c'est pas passé, les gens. Ça passe Je inaperçu. voulais y aller, puis en fait, c'est pas mon truc les beignets. Je préfère ceux de maman, hein. Avec Ouais. du miel et tout. Alors certes, ils baignent dans l'huile. Hein. Un beignet, c'est dans l'huile. Hein. Oui, mais il est C'est quand même c'est pas un fait. beignet au four. Hein. Non, c'est sûr, mais il est quand même fait maison et c'est Et vrai il est fait que maison avec des, tout ce qui est de- très de gras, la moi, je le semoule digère et plus. tout, ça a rien à voir, tu vois. Mm, Et puis mm. le miel, c'est du sucre. Plus naturel, un sucre Quand plus même, naturel. même si c'est sucré, c'est quand même mieux que du sucre blanc, quoi. Mais il y a beaucoup maintenant de nos jours des variétés de sucre, la lulose, sucralose, saccharose, tout ça, tout ce qui est, ça aussi, c'est à double tranchant. Alors après, je vais pas faire un cours de théorie de sucre, mais il y a un paquet de sucre de coco, bon, sucre à la vanille, bon, ça, voilà. C'est vrai que ça aussi, c'est à double tranchant. Ouais, une fois, je sais pas, on m'a fait goûter un sucre, je n'ai plus le nom en tête, c'était carrément amer. Ah, j'ai pas aimé. Donc après, voilà, sucre, c'est un vrai poison, quoi. C'est une drogue, hein, de toute façon, le sucre. Hein. On a Ouais, vite c'est fait qu'en d'être ton corps, il addict. s'habitue. C'est ça, moi, C'est quand tu lui je en vois donnes bien. pas, Hein. il te le fait payer, en fait. Ah bah ça, oui, je Et en fait- confirme. et donc, comme il commence à te le faire payer, genre, je sais pas, tu commences à avoir le tournis ou à avoir super faim et tu fais, putain, je vais faire un malaise si je prends pas et tout, un truc. Et en fait, quand t'arrêtes vraiment, quand tu fais un truc stop sucre ou quand t'arrêtes vraiment, tu fais un régime sans sucre, pendant un petit moment, ton corps, il te le fait payer. Hein. Les premiers jours, c'est difficile. Hein. Oui, je confirme. C'est horrible. Hein. Donc, C'est ce que je suis en plein dedans. Bon, là, aujourd'hui, non, hein, mais genre, mais il faut. T'es dans une. C'est de la drogue, quoi. Oui, c'est une vraie Ouais, drogue. parce que C'est une vraie drogue. J'ai lu beaucoup sur ça parce que je m'étais dit oh et tout quand même et tout on va parler de l'alimentation, on va peut-être parler du sucre et j'avais lu qu'il fallait 9 jours pour se sevrer du Ouais. sucre. 9 jours, c'est énorme. Oui, c'est C'est-à-dire que énorme. t'arrêtes de mettre du sucre même n'importe Ouais. quoi, enfin t'arrêtes de mettre du Ouais. sucre pendant 9 jours. Je fais ah oui d'accord, bon bah 9 jours c'est énorme quoi. Enfin moi j'ai pas tenté mais ouais 9 jours. Oh non, c'est sûr. Et du coup, qu'est-ce que vous aimez manger? Parce qu'on parle des trucs qu'on n'aime pas, enfin, Voilà. qu'on a des trucs négatifs et tout, mais genre, qu'est-ce que vous aimez manger? Parce que l'alimentation, c'est vaste comme sujet. Qu'est-ce que vous aimez manger? Moi, j'aime beaucoup les fruits. Pareil, très Pareil, fort. mais bon, c'est sucré, hein, forcément. Oui, mais Mais, c'est. le j'aime bien, moi, les fructose. fruits. Oui, mais c'est pas un mauvais sucre. C'est un petit peu agaçant d'entendre ouais, faut pas manger trop de fruits. Tout est une question de quantité. Et évidemment, si tu manges, je sais pas moi, 2 kilos de fruits, allez, on va partir dans les extrêmes. Cerises, bananes, raisins. Voilà, je pense à eux parce que c'est ceux que je préfère le plus. Forcément, les plus sucrés. Oui, mais là, voilà. Et je crois de mémoire, de ce qu'on m'a expliqué, pareil, justement à propos de fruits, la banane, il vaut mieux qu'elle soit verte, je crois. Après, tout dépend du cas
constipation autre. Moi, les bananes mûres, j'aime pas et je crois qu'elles sont encore plus sucrées. Moi, c'est ce Oui, qu'on m'a c'est dit. ça. Voilà. Mais moi, les fruits, moi, je dis que, alors, faut pas s'en gaver, mais moi, je suis très fruit aussi. Je reprends depuis peu les fruits. Après, c'est 2-3 dernières années un peu compliquées à ce niveau-là, au niveau digestion. Mais moi, les fruits, je trouve que c'est très bien de manger des fruits. Faut pas s'en gaver comme un veau. Voilà. Mais les fruits, c'est bien. Moi, je trouve que quand je mange des fruits, ben moi, bizarrement, je dis pas dire que je me sens mieux, mais ce sont des vitamines naturelles. Donc le corps, il les assimile mieux, en fait. Les intestins, l'estomac, bah tiens, il y a des fruits, ils sont ça paraît le foie, etc. Bah ils sont contents. Et c'est vrai que normalement, idéalement, bon, je ne suis pas dans le métier, mais c'est mieux de manger salé. Il y a salé et salé. Voilà. Et c'est pareil pour la viande crue, c'est à double tranchant. En fait, tout est une question de quantité. Quand on en abuse, c'est le poids, c'est la quantité qui fait le poison. Quand on abuse beaucoup du sucre, du gras, du sel ou d'autres addictions, c'est là que les problèmes commencent. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait au fil des années. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, ça s'est réveillé au fil des années. Donc en fait, voilà. Toi, c'est le fruit, très bien. Moi, j'aime bien les fruits. Il y a certains légumes que j'aime bien. Ce que j'ai, ouais. Ouais, il y a des légumes, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien les légumes. Tu les aimes tous, fruits, légumes? Pas tous, mais j'en aime pas mal. Brocoli. Brocoli, ça y est. Hein, ça y est, tu commences à je suis obligée. Le brocoli, c'est beau pour l'estomac et les cheveux et pour plein de trucs. Ouais, et toi, du coup, c'est quoi après non, fruits. Alors, les légumes, le seul légume que je déteste, le seul, hein, il faudra surtout pas m'en faire manger, ce sont les choux de Bruxelles. Je déteste ça. Petit goût, hein. Ah, j'aime pas du tout. Tout le reste, pas de problème. Maintenant que, voilà, ça s'améliore à ce niveau-là, des choses que je recommence à manger sans problème, c'est le seul légume, c'est mort. Sinon, tout le reste, pas de problème. Légumineuses, j'y mets des réserves, mais bon, avec le gag du fer, des cheveux, etc., ça, peut-être que ça sera un de J'aime bien ça, ouais, les lentilles. Faut en manger un peu. Corail, pas corail, voilà. Ouais, les lentilles, toutes vertes, les lentilles. du berry. Bah, je les aime toutes. Vertes, noires, rouges, corail, tout ça, là. Les haricots aussi. Haricots rouges, haricots blancs, haricots noirs, haricots verts aussi. Finalement, les champignons, j'aime bien. Ah, t'aimes bien les champignons, toi. C'est pas toi qui... Bissem, t'aimes bien aussi. Pas tous. Hein. Pas trop. Ah oui, champignons secs, bolets, j'adore aussi. J'aime juste les champignons de Paris tout blanc, là. Ouh là là. Moi, j'aime bien les morilles et tout, c'est trop bon. C'est pour ça, ouais, moi aussi. Non, moi, c'est juste la viande. Voilà, la viande, voilà, je pense que ça va pas... Après, je sais pas si vous allez réagir ou pas, tiens, je vais vous faire réagir. Mais moi, j'adore la viande. Moi, c'est la viande. Ah oui, voilà, pas de repas sans viande, ça fait bizarre. Attends, mange combien de fois par semaine? À tous les repas. T'as bien raison, c'est ce qu'il faut faire. La viande rouge ou blanche? Ah les deux. Enfin, pas les deux en même temps, mais je préfère plus la rouge ou la blanche, c'est ce que tu demandes. Bah la rouge, mais la rouge, je la trouve moins facilement que la blanche, quoi. Enfin, c'est plus cher la rouge que la blanche. Alors c'est vrai que les viandes coûtent cher, mais c'est vrai que bon, l'idéal, mais tout moi, est relatif, c'est le poisson blanc, mais c'est forcément moi, le plus cher. Du sommet, moi, c'est la côte de bœuf. La côte de bœuf et le magret de canard, c'est les deux. Je peux pas c'est dire vrai sans. que toi aussi t'aimes bien le canard. Avant, j'aimais pas, et en grandissant, que le magret justement... de canard. La cuisse de canard, je trouve ça un peu sec et gras. Mais magret de canard et côte de bœuf, c'est ces deux-là, je peux... Ouais, avec les années, quand on était petits, on n'aime pas manger certains trucs, puis maintenant, on aime. Moi, c'est mon cas. J'ai toujours aimé le steak haché. Ah, ça, c'est... c'est vital. J'ai toujours aimé le steak haché. De toute façon, il faut manger des protéines. Ouais, c'est le péché mignon, c'est la côte de bœuf et le magret de canard. Et donc, tu manges de la viande à tous les repas, c'est ça? Soit de la blanche, soit de la rouge, ou sinon, bah forcément, normalement, c'est la famille des protéines tout le temps. À chaque repas, c'est la famille des protéines animales. C'est-à-dire, il peut y avoir aussi du poisson ou des œufs. Vous avez bien compris qu'on n'était pas des végétariennes, hein, clairement. Non, clairement non. Je pourrais pas. Moi, je pourrais pas. Désolée, c'est bien pour vos convictions, etc. Ça se trouve, ça va réagir. Non, on respecte ceux qui mangent pas de viande, mais moi, c'est pareil. J'ai expérimenté tous les régimes du monde toutes ces années. Tiens, du coup, voilà. Et non, sans viande, ça fait bizarre. T'as vite fait d'avoir faim, c'est riche en protéines. Maintenant, voilà, chacun y trouve son compte. S'il y en a qui peuvent vraiment pas avec la viande, c'est tout à chacun. Hein. On n'impose pas tiens, menu obligatoire. Elle m'a fait passer par mille et un chemins, là. Et, effectivement, moi, je lui ai dit, le repas végétarien, c'est-à-dire dans la famille la grande famille des légumes, dans la grande famille des aliments, elle m'avait fait un jour un régime où elle disait, le plat du midi, ça va être féculents légumes, stop. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Juste féculents légumes, c'est-à-dire haricots verts, blé.
ou riz, carottes. Ah non, j'ai fait ça quoi 6 à 8 semaines, c'est tout. Genre au bout de 8 semaines, je lui ai dit non, il faut me remettre la famille protéines animales dans le repas du midi ou dans le repas du soir. Enfin, moi, je mange de la viande. Ouais, parce que de toute façon, je pense que c'est aussi génétique, enfin quelque part génétique, parce que je pense aussi que j'ai vu qu'il y a une Instagrammeuse la dernière fois qui disait maintenant je vais manger comme mes ancêtres, et je pense qu'elle a totalement raison, parce que en fait, je pense que si il y a une grosse partie des problèmes de poids qu'on a évoqués dans le podcast précédent, je pense que c'est aussi dû au fait que pendant longtemps, on n'avait pas trop accès à ce que nos ancêtres y mangeaient. Maintenant, il y a beaucoup plus de produits du monde un peu partout, donc c'est plus facile. Mais il y a 10, 15 ans, 20 ans, il n'y avait pas tout ça, en fait. Donc, il fallait s'adapter au palais du pays où on habite. Et c'est pas facile, quoi. Donc, je pense qu'au final, t'es un peu obligé de te remettre à manger comme on mangeait avant, quoi. Vraiment, hein. Tous les trucs, là, qui sont du transformé et tout, ça n'existait pas il y a 100 ans, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on réagit tous mal, hein. C'est pas que notre communauté, tu vois, genre des gens qui sont enfants d'immigrés, tu vois, je pense que même des gens qui sont nés ici, ils ont mal au bide, hein, en mangeant de la merde tous les jours de fast-food et tout. Oui, moi j'en connais. Parce que leurs ancêtres, ils mangeaient pas du transformé, archi-transformé, en fait. C'est ça. Il y avait le petit épicier, le petit machin, tu faisais tes courses partout et... voilà, là on te met des rayons, il y a tout le rayon, il te fait deux étalages, deux rayons, comme t'as 2 rayons de plats préparés. Ouais, c'est ça. De viande, c'est pareil, les tranches de poulet, c'est le pire truc, ça. Ouais, c'est que du sel. Aucune vitamine, zéro. C'est du truc sel est et de tellement l'eau. archi transformé que voilà. De toute façon, et même si tu le fais toi-même, ton blanc de poulet, enfin le blanc de poulet en mode tranche du magasin, il a pas cette couleur, hein. Il est pas rose, hein. Il est blanc, en fait. Il est blanc de poulet, en fait. Ouais, mais c'est... je pense parce qu'il doit y avoir des boyaux dans... Ah oui, moi aussi, je pense qu'il n'y a pas les parties Il n'y a pas que comme des ce parties... que j'avais fait. Hein. Ouais, je pense que c'est plus les dernières parties qu'il faut bazarder. Et encore, moi, j'avais laissé la peau parce que je m'étais fait avoir parce que j'ai mal lu la recette et en plus, j'avais laissé la peau, moi, dans ma version. Donc, c'était un peu plus gras que la version finale que j'avais trouvée sur Internet. Mais effectivement, c'est de la bouillie, hein. C'est de la bouillie mixée, en fait. C'est du blanc de poulet mixé. Voilà, j'ai mixé du blanc de poulet et j'ai mis dans un... moi, j'avais pas le bon moule, donc j'ai mis dans un moule à cake. Moi, ça a fait le job, hein. C'était plus petit. Du coup, ça faisait vraiment des petites tranches de à peu près 10 cm de diamètre. Mais c'était mon truc, quoi. Et j'ai fait, en fait, ça a pas le même goût que le rôti, le blanc de poulet rôti, là, du magasin, quoi. C'est rose, hein. Ouais, c'est la différence entre ce qui est fait en magasin et ce que tu fais chez toi, quoi. Mais ouais, peut-être que la solution pour mieux manger, c'est peut-être faire des meal prep. Genre, tu prends une après-midi ou une matinée dans ta semaine de week-end ou quoi, et tu t'attelles à ça et tu congèles et tu réserves pour la semaine. Si tu veux pas avoir la tentation d'aller manger un truc pas bon, sans vitamines et sans minéraux et sans rien du tout dedans, et juste du sel et les pires ingrédients et œufs de partout, là. Ouais. Ouais, ça peut être une solution, oui. Mais du coup, vous avez un péché mignon quand même? Ou des péchés mignons? En alimentation, dans des trucs pas bons pour la santé qu'on aime bien manger. Non, pas forcément pas bons pour la santé, mais des choses que t'adores. Et que du coup... Ah, moi, c'est les sodas, hein. Des sodas et le ketchup. J'arrêterai jamais. Ah, je l'ai dit, je m'en fous. Je lui ai dit la vérité dès le début. Je lui ai dit ça, j'arrêterai jamais. Voilà, c'est comme la viande, c'est pareil. Voilà. Ça me changera pas, voilà. Ah, moi aussi, j'aime beaucoup la viande. Bon, on va pas se mentir, les glaces, mais là, je me calme sur les glaces parce que... C'est vrai que t'aimes bien les glaces, toi. Voilà, les glaces. Les fruits aussi. Bon, les fromages. Enfin, certains fromages, pas tous. Pas les fromages forts. Mais genre, j'en mange pas souvent, quoi. Les glaces et les fromages, là, je me calme un peu parce que... Ouf. Et toi? Ouais, c'est un peu pareil. C'est un peu les sodas et les petits gâteaux de l'après-midi du 4 heures. J'en achète plus du tout. Je mange que ce que j'ai et... c'est un peu le repas que j'aime bien dans la journée, le 4 heures. Toi, t'aimes bien le 4 heures dans les repas de la journée? Ouais, c'est et toi, c'est quoi ton repas préféré de la journée? Les 4 heures aussi, ouais. Le repas du midi, non, le repas du midi, parce qu'après le repas du midi, mon corps se réveille plus. Le matin, c'est vraiment compliqué.
Après, j'aime bien manger à chaque repas. Hein. Et c'est vrai que le petit 4 heures, il a un petit... c'est un plus. Il a un petit truc spécial, quoi. Voilà, c'est un plus. Voilà. Moi, le goûter, ça me fait ni chaud ni froid le goûter. Donc ça fait quelques mois là que je zappe le goûter. Moi, c'est vraiment le repas du midi. J'aime le bon gros repas du midi. Le dîner beaucoup moins, et le petit-déj, c'est une cata. Moi, si j'étais pas un peu faiblarde, si je prenais pas de petit-déj, ben, franchement, je prendrais pas de petit-déj, quoi. Ouais. Mais t'es très vite faiblard, quoi, quand t'as pas déjeuné. Moi, c'est toujours un malaise vague. Oui. Tout le temps. Si je mange pas un truc dans les 2 heures, je fais un malaise. Je sais pas, faudrait que je retourne voir ma naturopathe peut-être pour en parler, hein, mais... Il y a un truc avec le matin, je crois que c'est le foie qui doit se réveiller. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'avait expliqué, que c'était en rapport avec le froid. Après, pour les sodas, kéfir kombucha, mais enfin, pas tout le temps, pas tous les jours, et à petite dose, parce qu'au bout d'un moment, après, le ventre commence à faire un peu la gueule, pour ma part. Mais kéfir kombucha, il y a un effet de mode aussi, faut le dire, avec ça. Voilà, je bois du kéfir, c'est à la mode, kombucha, c'est sympa, et puis tous ne sont pas forcément bons. Hein, tout ce qui est lactofermenté, c'est bon pour les intestins, ou ça dépend des individus, de votre tolérance digestive et de votre capacité digestive, comme pour tout le reste d'ailleurs. Donc voilà, c'est ma petite dose, ce que je rajoute du coup. Vous avez autre chose à dire? Non, moi c'est bon. C'est tout bon, je crois qu'on a fait le tour, ouais. Tout ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et surtout ce qu'il faut pas manger, mais des fois, malheureusement, t'as pas le choix, quoi. Ouais. C'est ça qui est tragique, c'est que des fois, t'as pas le choix, et que c'est plus facile de faire ça, parce que t'as mal calculé tes courses dans la semaine, ou je sais pas. Mais bon, tu te retrouves des fois à manger ça, et au final, je sais pas si c'est... Comment vous vous sentez quand vous faites ça, après? Quand on fait quoi? Genre que t'as été manger un fast-food, par exemple. Pas trop fière quand même, je suis de la je suis pas là, youpi, encore un fast-food avec 2 Je suis ouais, yes, j'ai mangé ma glace, trop bien. Je ne citerai pas la marque, mais elles savent quelle marque je veux pas. Ouais. Le fameux pot, cool. Après, après t'es pas bien. Et le lendemain, mince. Sur le coup, t'es là, miam, c'est un ça. bon goût. C'est un bon goût. Cette sauce, elle a tellement un bon goût. Parce que moi, j'adore les sauces. Mais non, t'es pas fière. Franchement, t'es pas fière. T'es là en mode, ouais, il y a un petit... Une petite culpabilité. De culpabilisation, de culpabilité, ouais. Ouais, carrément. Tu culpabilises, t'es là, genre, je me suis fait plaisir sur la minute, puis après, t'es là, genre, quand même, j'ai craqué. Ah ouais, non, j'aurais pas été vite. forte. Ouais. J'ai pas été forte. Ouais. Et bah, écoutez, ça va être la fin du podcast. Oui, les amis. On espère que vous avez bien aimé cette émission. Oui, carrément. Et on vous revoit dans le prochain. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire vos expériences et ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et pareil, si vous avez des idées de sujets, on vous met les premières à... On est preneuses et vous nous mettez ça dans les commentaires. Et puis on vous dit toutes à très bientôt. À bientôt. Bon après-midi. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée plutôt, ouais.